Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, tout petit épisode entre Noël et premier de l'an, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai cousu pour Noël, et aussi je vais vous parler aussi des petits achats tricot, et puis peut-être je vais vous montrer l'avancée de mon écharpe, je sais pas si ça vaut le coup, on verra à la fin. Allez, à tout de suite, on y va, c'est parti! Donc, en couture, on va commencer tout de suite par le défi Burda du 1er janvier, parce que je l'ai sur moi. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais voilà, je pense que vous le reconnaissez. Là, je vous la montre directement sur moi, parce que franchement, ça ne donnait pas grand-chose non porté quand même, il faut bien le dire. Bon, j'ai un chat qui veut sortir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je rappelle, la robe Burda, c'est une robe que j'avais déjà faite, qui se trouve dans ce magazine-là, qui est donc juillet 2014, et c'est la robe numéro 105. Donc là, je porte un gilet, c'est un gilet trop top, en fait c'est un hack de Ivan Soufflé, elle propose toujours de faire plein de choses à partir de ses patrons, et à partir du top trop top, elle propose de faire un gilet. Donc là je l'ai, je vais vous l'enlever pour que vous voyez mieux la robe quand même, voilà. Quand même, et je vais essayer de vous retrouver quand même le modèle dans le Burda. Donc voilà, la robe du magazine. Donc vous voyez, c'est à peu près la même, sauf que là, vous voyez, j'ai fait la modification pour que ça ressemble à une robe du film La La Land. Donc j'ai changé un petit peu, j'ai mis une forme un petit peu cœur. J'ai mis donc de la mousseline de soie translucide ici. Donc à la place, vous voyez bien, ici c'est doublé et c'est complètement du tissu chaîne et trame non transparent. Là c'est pas doublé, je me suis amusée donc à faire des petits rentrées sur les côtés. Voilà. Ici là j'ai pas doublé. Alors c'était pas voulu à la base, c'est parce que j'ai manqué de tissu, parce que voilà, j'ai beaucoup modifié le modèle, faut quand même le dire. Et je me suis un peu trompée ici, et le temps que je me rende compte, voilà, j'avais plus assez de mousseline pour refaire une pièce ici. Donc c'est la seule partie qui est pas doublée mousseline de soie. Là c'est du satin de soie. Voilà. Et en dessous partout c'est aussi du satin de soie. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas très grave. J'ai aussi un petit peu modifié. Alors voilà, je sais pas si ça se voit. J'ai un petit peu modifié. Ici j'ai pas fait des pinces poitrine. J'ai fait des fonces. Et puis ben voilà, la plus grosse modification c'est vraiment de doubler la robe. Hein. Elle est pas du tout. Alors si ça s'est doublé, donc j'ai pas doublé ce qui était doublé en gros. Et puis j'ai doublé ce qui n'était pas doublé. La jupe elle n'est pas doublée. Là, je l'ai doublé, hein, j'ai bien, j'ai 2 épaisseurs. Voilà, je voulais vraiment que ce soit vaporeux et un peu comme la robe de La La Land, hein, tout simplement. Donc c'était ça le but, hein, vraiment. Oui, parce que je rappelle, c'était pour le défi de Sweden Needles, qui est encore en cours, hein, c'est jusqu'au 5 janvier. J'espère que j'ai posté la vidéo avant quand même. Donc de faire un film relatif, de faire une couture relative à un film, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc la jupe j'ai simplifié par contre, hein, il y a plusieurs morceaux, là on voit il y a des poches, il y a une couture ici, donc j'ai pas fait tout ça au moins, donc j'ai dû repatronner. J'ai élargi, je trouve que j'ai pas assez élargi, j'aurais pu encore plus élargir, parce que vous voyez pas, mais j'arrive pas à vous montrer. Bon bref, vous voyez pas le bas de la jupe, mais voilà, j'aurais aimé que ce soit encore plus fluide, et ici j'aurais aimé que ce soit encore plus foncé. J'ai pas réussi à faire aussi foncé que j'aurais voulu. Il y a même une pub en ce moment pour un parfum, là on voit une fille qui galope sur un cheval, là, et c'est beaucoup plus foncé ici. Je rêvais de ça en fait. J'ai pas réussi, pourtant j'ai patronné, hein, j'ai élargi. J'ai suivi les préconisations d'un modèle, d'un livre de modélisme. Et par contre, bah voilà, j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais quand même. En fait, il a fallu que je fasse une toile, mais franchement, j'avais pas le temps là au mois de décembre, j'ai très peu le temps de coudre. Moi, j'y suis allée comme ça, à l'arrache, dans de la soie directement. Alors, heureusement, j'ai un fournisseur de soie pas cher, hein, c'est quand même top ça. C'est Sacré Coupon, hein, qu'on trouve en ligne, et puis aussi à Paris. Moi, comme je voulais absolument, je l'ai déjà dit, je me répète, je voulais absolument les deux mêmes bleus, je suis allée en boutique, hein, je vais pas vous redétailler l'histoire. Voilà, donc voilà le résultat, j'en suis ravie. Donc il y a un zip ici. J'ai pas réussi à trouver le zip tout à fait de la même couleur, hein, mais bon, si je lève pas les bras, c'est pas grave, hein, ça se voit pas. Voilà le dos, donc dos nu. Hein. Alors, je trouve ça un peu limite au niveau tenue, hein, s'il y avait des baleines, ça tiendrait peut-être encore mieux, je sais pas.
J'ai quand même de la chance, elle me va enfin, quand même à peu près, hein, quand même. Elle tombe pas, elle n'est pas serrée, je suis très bien dedans, enfin, c'est hyper confortable. Maintenant, je ne prenais pas trop de risques, j'ai déjà fait cette robe. J'avais même payé un cours sur la Burda Academy, donc j'en ai profité, comme une fois qu'on a payé la vidéo, hein, c'est comme sur Artisan, on l'a à vie la vidéo, enfin la vie, façon de parler, je sais pas, si dans 50 ans on l'aura toujours, j'en sais rien, mais en tout cas, je l'avais toujours. Je l'ai faite il y a 1 an et demi, je crois, cette robe, et donc j'ai reprofité de la vidéo, surtout pour ce montage-là, parce que c'est pas évident, en fait. Ça peut paraître simple, et c'est vraiment pas évident, cette partie-là. Avec la vidéo, ça devient très clair, mais avec les explications Burda, je sais pas, j'ai même pas essayé, en fait, donc je sais pas, mais c'est quand même très astucieux. Parce que c'est quand même doublé, hein, le buste là, cette partie qui est en dessous est doublée quand même dans le patron. Moi j'ai dû après modifier parce qu'elle explique aussi comment coûte la doublure de ça pour la raccorder ici. Donc j'ai pas raccordé pareil hein, que dans le modèle, forcément. J'ai fait quand même beaucoup de modifications, ça m'a pris un peu de temps cette robe. Mais j'en suis ravie. Alors derrière, je peux vous montrer, j'ai ajusté en fait, hein, j'ai dû enlever pas mal de centimètres en haut. Je l'ai ajusté sur moi en fait, j'ai fait voilà, une couture anglaise. Hein. Je sais pas si vous voyez. Bon, bref. Voilà. Donc, bah, maintenant, il me reste à faire les photos style La La Land. Donc, je sais pas si je vais y arriver. Et voilà. C'est gestion pas faite. C'est dans quelques jours, comme la fin du concours. Il faut que je les fasse. Voilà pour cette réalisation. J'en suis ravie. Alors, c'est plus d'été. Hein. Je serais contente de la ressortir cet été. Là, c'est pas trop. Bon, vous avez vu avec le gilet, moi, je trouve que ça passe. Donc, voilà, je pense que pour le 31, moi je pense que c'est pas mal. Franchement, je pense que ça le fait. Avec un gilet, s'il fait froid. Voilà. Voilà pour cette robe Burda. Donc vous verrez sur mon blog le 1er janvier. Ensuite, ce que j'ai cousu pour Noël. Alors voilà, c'est la seule grosse pièce que j'ai cousue pour Noël. Après, j'ai eu des petites envies comme ça de faire des pochons avec des chutes de tissu Noël, entre guillemets. Donc moi je suis pas encore trop écolo dans les cadeaux, j'essaye, mais c'est pas encore tout, dans les emballages cadeaux. Donc j'essaye, donc là j'ai eu envie quand même de faire un petit pochon pour quelqu'un qui apprécie ce jeu que je couds. Je me suis dit que je pouvais lui emballer son cadeau dans un pochon comme ça. Donc là je l'ai pas encore refaire, c'est pour ça que je peux vous le montrer, parce que Noël étant passé quand même, j'ai pas vu tout le monde, donc j'en profite. Voilà, donc voilà le pochon, tout simple. Et pour info, c'est tellement simple que c'est même avec un patron que j'ai cousu ça. Je me suis servi, comme j'ai déjà fait d'ailleurs, c'est pas le premier pochon que je fais comme ça, du pochon qui est dans ce livre de Letty Bricole. C'est un des premiers livres que j'ai acheté donc il y a fort longtemps, au début que je cousais. Ma fille était bébé à l'époque, hein, vous vous doutez si j'ai acheté ça. D'ailleurs, j'avais fait le tour de l'île d'ailleurs. Je me suis juste pas embêtée à faire les appliqués à l'époque parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire des appliqués parce que bon, j'étais quand même un peu enceinte jusqu'au cou, donc je me suis dit qu'il était c'était un peu urgent. Et donc j'avais fait avec du tissu imprimé, déjà imprimé, comme ça j'avais pas à m'embêter. Et j'ai pas trouvé ça simple à faire en fait. Hein. Commencer la couture par ça, c'est pas la meilleure des idées en fait. Hein. Voilà. Parce que c'est des grandes pièces, donc c'est dur de coudre droit, de faire des beaux angles droits, c'est pas idéal. Bon bref, je me souviens plus beaucoup de ce livre, j'avais même mis en vente, mais finalement je suis contente de le retrouver parce qu'il y a un super modèle de pochon dedans. Enfin tout simple, hein, vous l'avez vu. C'est celui-là en fait. Je suis tout simplement... Est-ce que vous voyez? J'ai l'impression que c'est hyper sombre en fait à côté du sapin. Hein. Je sais pas ce que vous voyez. Comment on fait pour vous voyez? Je ne sais pas. Je suis en train de réaliser, j'ai une lumière, là, vous verrez peut-être mieux en fait. Ah oui, c'est mieux, non? J'ai l'impression que c'est mieux. Voilà, ce petit pochon Letty Bricole, tout simple. Voilà. Et puis bah, ça, c'est une chute de tissu. J'avais dû acheter ça au marché Saint-Pierre il y a longtemps, je sais même pas. Je sais même plus. Voilà. Donc c'est pas doublé, hein, c'est doublé juste pour le repli. Après, c'est pas doublé, c'est un petit sac, voilà, c'est juste pour mettre un cadeau. C'est tout ça. Voilà, alors ensuite j'ai cousu aussi un autre pochon. Alors là, un tout petit peu plus élaboré. Sans plus. Parce que là je voulais que ça fasse un pochon tricot en fait, c'était ça le but. Hein. Donc je suis repartie sur le pochon que j'ai fait cet été pour le concours de mes 1000 abonnés. Donc je suis repartie sur le modèle de ce Burda, qui est donc celui de mai 2014. Et donc il y a un sac. Alors je vous montre le modèle technique parce qu'en fait
Je ne fais pas du tout aux dimensions du modèle, donc si je vous montre la photo, en fait ça sera pas du tout ça, parce que je vous montre pas du tout. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est hyper sombre ici. Voilà, oui, parce que j'ai quand même un petit retour caméra, je vois. Donc voilà, c'est un petit sac tout simple, c'est un sac de sport. Normalement, c'est très grand, donc moi, je divise les tailles par deux. Et là, j'ai encore modifié les dimensions. Donc, j'essaye de l'améliorer un petit peu au fur et à mesure, ce petit sac. Donc, il commence à plus trop ressembler à un modèle Burda. Mais quand même, je pars de là, je pars des explications, parce que j'aime beaucoup le système de couture de ce sac. J'aime beaucoup la bande rapportée avec les petites bandes sur les côtés qu'on rajoute pour que le cordon, vous voyez là, le cordon, il sort au même endroit. Là, sur le pochon que j'ai cousu de Burda, ça sort pas au même endroit, il y a une petite bande entre les deux. Voilà, donc ce pochon, c'était pour faire un cadeau lors du swap de Même les Anges Tricotent. On s'est fait, donc on a un groupe de testeuses sur Slack pour Même les Anges Tricotent. Et donc elle a organisé un swap entre nous, entre testeuses. Et donc moi j'ai décidé de coudre ce pochon. Donc je vais vous insérer les images parce que en fait je l'ai déjà offert. Forcément, je l'ai offert avant Noël. Parce que le but c'était de l'ouvrir à Noël. Donc l'idée, en le cousant, je me suis dit mais tiens, après tout je pourrais le doubler, ça c'est super facile en fait. Parce que vous voyez le pochon comment il est fait, comme on rajoute une bande en haut, finalement il suffit de coudre deux sacs pour le bas, et puis après j'englobe, j'ai bâti en fait ces deux sacs ensemble, envers contre envers en fait, oui tout simplement. Et puis j'ai rajouté la bande, voilà, ici. Donc c'est un tissu, le tissu c'est un coton, c'était un reste d'une robe que j'avais faite il y a hyper longtemps. Et j'ai suivi les recommandations parce qu'on devait remplir une petite fiche et elle disait que ses couleurs préférées c'était le rose et le gris. Donc quand j'ai vu ce coupon, je me suis dit bah voilà, c'est rose et gris, c'est nickel. Alors je me suis fait plaisir aussi parce que comme j'ai vu qu'il était doublé, je me suis dit bah quitte à ce qu'il soit doublé, bah, ça veut dire que je peux mettre une poche à l'intérieur, donc j'ai mis une petite poche. Ensuite, donc je me suis dit, faut que je mette mon étiquette quand même, Fifi Brin de Fille. Après, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit mousqueton comme ça pour accrocher des anneaux. Enfin, bon, je me suis fait plaisir. Et alors après, il fallait rajouter des petites choses. On avait le droit de mettre des petites, par exemple, des friandises. Donc j'ai mis du chocolat. J'ai trouvé ça un petit Père Noël bio là. Avec des petites billes de chocolat en dessous, donc c'est très sympa. Enfin, j'espère qu'elle aime ça. J'ai rajouté un petit sachet de thé au thème de Noël quand même. Après, donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, vous avez vu la laine, j'ai oublié d'en parler. J'ai rajouté donc de la laine qui faisait partie d'un kit de laine amourée que j'ai trouvé au salon CSF. C'est le kit gris et rose pâle, c'est pour faire le bonnet du livre de Longaekana. J'ai oublié le nom, mais on le voit partout. Le bonnet bicolore de Longaekana qui est dans ce livre. On peut faire autre chose, on peut faire du jacquard. Et j'ai rajouté donc un autre mini écheveau de laine amourée, donc qui est plutôt bordeaux. Donc voilà, elle a 3 fois 20 grammes de laine fingering. J'ai aussi rajouté une petite règle que j'ai trouvée au salon CSF aussi, c'était à l'atelier de la création d'ailleurs le stand, qui permet aussi de retrouver la taille de ses aiguilles. Et puis je me suis amusée à faire des petits progress keeper. Alors voilà, je ne les ai pas fait, je les ai pas complètement fait moi-même. C'est juste que je les ai achetés en pièces détachées sur le salon CSF. J'ai trouvé ces petits breloques boîte de Noël. Très sympa, mais il n'y avait que ça quoi. Donc après j'ai trouvé les petits mousquetons et puis les petites perles pour mettre entre les deux, puis voilà, j'ai associé ça. Enfin bon, bref, j'ai acheté en kit j'ai acheté des petits morceaux comme ça de breloques et puis je les ai assemblés ensemble pour faire des prouesses keeper. Voilà, je trouvais ça rigolo d'essayer ça, c'est la première fois que j'ai essayé ça, j'espère que c'est solide. Bon, voilà, je trouvais que ça faisait très Noël et voilà. Donc bon j'espère que ça lui plaît. La carte qui est avec le lot, c'est une carte faite main. Enfin comment dire, c'est une photo en fait avec que des objets faits main par une blogueuse qui s'appelle Margot aux pommes, que j'avais eu il y a hyper longtemps. Voilà.
Voilà pour ce kit, donc ce swap de Noël. Donc j'espère que ça lui plaît. Maintenant, quand je vois ce que j'ai reçu moi, je me suis dit, est-ce que j'en ai mis assez? Bon, on avait quand même un budget limite, hein, effectivement. Mais quand je vois tout ce que j'ai reçu moi... oh là là, merci, 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 merci. Alors, c'est... alors, moi, j'ai gâté... alors, je crois que je l'ai pas trouvé sur Instagram, Tiluco, et je sais plus si elle est sur Instagram. Elle s'appelle Françoise, donc je sais pas si tu me regardes. Coucou, hein, si tu me regardes, j'espère que ça te plaît. Et puis, moi, j'ai reçu donc un cadeau de Marie, alias... il y a Yuda Navel. Donc c'est peut-être breton, je ne sais pas. Comme elle a l'air de vivre en Bretagne. Alors, donc, elle m'a fou gâté. Une jolie petite carte de les choses solidaires. Ouais, elle m'a mis un petit mot derrière, très sympathique, vraiment. Alors, une petite spécialité hein, de Bretagne, évidemment. Alors, moi qui suis, bon, moi j'adore le chocolat noir. Enfin, bon, je l'avais écrit, hein, donc elle a forcément, elle savait. Alors, les petits carnets, bon, bah, j'adore. Petit carnet, génial. Vraiment, franchement, j'adore. Il y a des petits carreaux en plus dedans, donc carnet tout simple à petits carreaux. Donc, super. Et puis, alors là, le sérieux commence. Enfin, non, il y a encore des friandises. Il y a des petits, il y en a plusieurs comme ça, là, des petits caramels, l'original au beurre salé. Ça a l'air trop bon. Et alors là, donc pareil, elle m'a offert de la laine, hein, parce que c'était le but, on était censé offrir 50 à 60 grammes de laine. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai offert 60 grammes de laine. Là, grosse surprise, en fait. Alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver 50 à 60 grammes de laine. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui se sont permises de se dire, bon allez, c'est pas grave, on va offrir plus. Moi j'ai voulu suivre les préconisations, c'est pour ça que j'ai offert des mini échauds, parce que trouver 50 ou 60 grammes de laine teinte-main, j'ai pas trouvé en une seule fois, quoi. Donc je me suis dit, là elle du coup elle m'a offert un échaud de 100 grammes. Waouh, magnifique. Enfin forcément j'ai dit mes couleurs aussi, hein, donc elle savait un petit peu, puis comme elle m'a dit elle a regardé mon podcast, donc elle connaît un petit peu, elle a découvert mon podcast grâce à ça, d'ailleurs elle connaissait pas. Voilà, voilà le superbe écheveau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Teinture lurée, en plus j'avais jamais essayé ces laines, donc je suis vraiment ravie d'en voir de si près. La couleur est magnifique. Alors c'est de la Merino Superwash Single, et la couleur c'est Green and Blue. Alors c'est la single, quand j'ai vu que c'était la single, je me suis dit mais j'ai un autre écheveau de single en fait que j'ai gagné aussi, ça c'était dans le cadre du lainathlon il y a un an, organisé par la boutiqueuse, où j'avais aussi gagné un écheveau de single. Et en fait, regardez, enfin, j'avais qu'un écheveau de single. Enfin, je trouve ça dingue. J'avais qu'un écheveau de single, c'est celui-là. Je pense qu'elle l'a vu, c'est pas possible. Elle a vu que dans ma vidéo que j'ai présenté ça, c'est pas possible. Parce que non, mais regardez ça. Si c'est pas magnifique ensemble, c'est pas possible. Elle l'a fait exprès, je pense. C'est pas possible. C'est pas le hasard. Ça va trop ensemble. Ça va trop ensemble. Là, je rêve d'un châle en fait en mosaïque. Je rêverais d'avoir un châle couleur principale ça, avec de la mosaïque comme ça. Donc je vais m'amuser à trouver ça sur Ravelry, parce que ouais, je suis quand même un problème, c'est que j'ai souvent mon idée en tête en tricot, et c'est rarement ce que proposent les designeuses françaises, hein, quand même. Enfin, elles peuvent pas être dans ma tête, c'est normal. Et donc, parce que la single, à part des châles, je sais pas quoi faire avec en fait. Et là, quand je vois que ça va si bien ensemble en plus, alors voilà, dans le précédent épisode, j'ai dit je ne fais plus de châles. Voilà. Mais oui, mais si on m'offre de quoi faire des châles, que voulez-vous? Je suis faible. C'est marrant, hein, ça fait pas la même épaisseur. C'est le même poids, c'est le même nombre de mètres, et ça fait pas le même effet. C'est pas retordu autant en fait. Là, c'est très très dense, très retendu. Là, c'est un peu moins dense. Voilà, donc un châle avec du point mosaïque, parce que je rêve d'un châle comme ça où on voit, surtout avec de la laine, comment dire, de plusieurs couleurs comme ça. Alors je rappelle, hein, excusez-moi, oh, ça c'était la féfile. Hein. Là c'est teinture lurée, oui je l'ai dit, oh je m'y perds, bref. Donc c'est ça que j'avais pas dit, la féfile. Donc ça va très bien ensemble. Alors j'avais quand même acheté de la laine pour faire un pull pur la féfile d'ailleurs avec ça. Maintenant quand je vois que ça va tellement bien avec, voilà. Bon bref. En plus c'est pas tout. Elle a réussi quand même à me mettre deux petites surprises. J'adore le packaging. Regardez ça, c'est trop pas mignon.
C'est des sachets de thé, je pense qu'elle les a fait elle-même, c'est pas possible. Je sais pas, mais ça va, c'est fait main, ça, c'est pas possible. Alors bon, c'est un petit peu emmêlé. J'adore, bon, c'est un peu emmêlé. Voilà, il y a plein de petits sachets de thé. Là, j'en ai un, voilà. Voilà, je pense qu'elle les a fait elle-même, c'est pas possible, c'est tellement mignon. Enfin, c'est magnifique. Hein. J'adore, j'adore. Complètement fan. Puis ça sent bon, évidemment. Enfin, c'est génial. Je suis complètement fan. Et puis, pour finir, des petits. Alors, pour les skippers aussi, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors, comment je vais vous montrer ça dans les petits sachets? Alors, voilà. Comme c'est mignon. Comme c'est mignon, comme c'est mignon. Voilà, donc avec la petite attache, donc ça fait pour les skippers. Et il y en a 3 comme ça, donc j'adore. En plus de couleurs différentes en fait, ils n'ont pas tous les mêmes couleurs. Trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon, j'adore. Et puis un petit badge en plus avec de teinture lurée. C'est ça? Oui, c'est teinture lurée. Donc très mignon aussi évidemment. Voilà. Et puis la carte, une petite carte donc de Lily Neige. Est-ce que ça veut dire que c'est pour les skippers une de Lily Neige d'ailleurs? Je suis même pas au courant. Moi. Bon, je vérifierai, je vous mettrai en dessous. Voilà, voilà. Donc voilà pour le swap de la maison Tricote hein, que j'ai eu le droit d'ouvrir à Noël. C'est super. Je suis trop gâtée à ce niveau-là. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Voilà. Non, là c'est bon. Ah oui, alors j'ai oublié de le prendre, évidemment. Donc on va faire une petite pause, je vais aller chercher et je reviens. Voilà, j'en ai profité pour remettre mon gilet parce qu'il ne fait pas si chaud que ça quand même. Alors, juste avant Noël, là, juste avant les vacances de Noël, j'ai décidé de faire un petit atelier avec ma fille chez Sur un fil, chez Céline à Orsay. Et donc, on a fait l'atelier qui était proposé ce jour-là. J'avais pas non plus trop le choix, mais je trouvais ça super sympa en tout cas. Et on a fait une couronne de Noël. Voilà. Donc, j'ai montré sur Instagram. Voilà, elle est là. Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Voilà. Donc, pendant 2 heures, on a noué des bandes de tissu crantées hein, pour que ça s'effioche pas trop. Pour faire une couronne de Noël. Et franchement, je suis épatée par le résultat. Je me demandais franchement ce que ça allait donner. Ma fille a adoré faire ça, elle adore le résultat, elle est complètement fan. Alors oui, il y a beaucoup de roses, hein, c'est pour lui faire plaisir évidemment. Ce que j'ai apprécié aussi en bonne couturière, c'est que ça m'a liquidé des chutes parce que j'ai le droit d'apporter mes chutes. Donc il y a à peu près la moitié, oh, il y a peut-être une grosse moitié quand même qui vient quand même des chutes, des coupons de Céline, hein, de sa boutique. Et puis bah, une petite moitié qui vient de mes coupons. Là par exemple, vous voyez les petits pois dorés, ça c'est moi. Les petits houls, là, c'est elle. Voilà. Les petites bandes argentées, c'est elle aussi. Ça aussi, c'est elle. Le rose, c'est moi. Enfin, tout ce qui est rose, c'est moi, en fait, en gros, quoi. Et le doré, c'est moi. Ça aussi, c'est rose, c'est moi. Et puis, en gros, les petits oiseaux, c'est elle, voilà. Enfin, bon. Et moi, du coup, je suis ravie d'avoir utilisé des chutes. Enfin, franchement, j'en peux plus, en fait, de ma tonne de tissu, là. Faut que je trouve des solutions pour coudre. C'est pour ça aussi que j'ai cousu des pochons, hein. Ça m'a pris dans mes chutes. Je suis ravie moi d'utiliser mes chutes comme ça, puis de faire des jolies petites choses. Les petits rubans, ça vient de sa boutique hein, aussi. Voilà, les petits rubans pour rehausser. Enfin voilà, super couronne de Noël. Moi franchement, ravie du résultat. C'est juste dommage qu'il va falloir bientôt la ranger. Hein. On sera content de la ressortir dans 11 mois. Voilà, très sympa. Donc, on a la boutique à Orsay, évidemment, on ne peut pas revenir les mains vides, c'est pas possible. Alors en plus, elle propose une petite réduction en plus sur la boutique le jour des ateliers, donc comme s'il y a besoin de ça. Et bah, comme elle dit, hein, c'est vrai que si on fait un atelier qui utilise du matériel et qu'on a envie de refaire chez soi et qu'on a besoin de racheter du matériel, c'est bien pratique. Là, en l'occurrence, ça marche pas assez des chutes de tissu, donc si on en a chez soi, c'est pas la peine. Mais bon, j'ai craqué, j'ai eu les yeux rivés pendant tout l'atelier sur une trousse qui était magnifique. Donc j'ai acheté le kit pour la faire. Alors je ne l'ai pas faite, je vous la montre quand même. J'essaie de pas trop vous montrer mes achats, mais bon là, je craque.
Voilà, j'adore la présentation, les petites explications, la doublure, même si moi j'en ai pas besoin, j'aurais pu prendre dans mon stock. Le tissu que j'adore, j'ai toujours adoré ce tissu. J'étais pas sûre d'assumer le format blouse sur moi en fait, j'étais pas sûre d'assumer. Donc j'ai failli craquer plusieurs fois, j'ai mis plusieurs fois ce tissu dans mon panier sur internet, j'ai lorgné plusieurs fois chez Céline à sa boutique dessus sans jamais finalement craquer dessus, ça y est c'est fait. Donc on a aussi la boîtine hein, pour faire, parce que l'idée c'est de faire une trousse matelassée. Puis alors le zip, magnifique, hein, magnifique, magnifique, génial. Et puis bah, le matelassage évidemment avec un fil doré, hein, de toute façon, pas de... Voilà. C'est un peu comme... ça fait un petit peu penser à ce que propose Liz Taylor. Hein. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Céline, elle m'a dit oui, malheureusement qu'elle elle s'en était rendue compte qu'après, hein, qu'il y avait un peu le même esprit. Voilà, malheureusement, hein, comme on dit, c'est un peu plus compliqué d'inventer des nouvelles choses en couture. Donc voilà, malheureusement, on peut trouver des similitudes. Maintenant, voilà, c'est pas du tout... je pense que c'est pas les mêmes explications, c'est pas le même format, c'est pas le même tissu. Enfin voilà, on reste... Voilà. Puis bon, Céline, voilà, ça reste une petite boutique. Je suis pas sûre qu'elle vende autant que Liz Taylor, je ne sais pas. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Bon, bref, moi j'ai choisi celle-là parce que de l'avoir pendant 2 heures, bah voilà, c'était fini. Voilà. Pareil pour autre chose, c'est que j'ai pu feuilleter le fameux magazine Voulez-vous? Et voilà, résultat. Alors que franchement, je dois vous dire qu'au départ, je pensais pas l'acheter. J'ai participé à la campagne Ulule parce que je voulais soutenir ce projet. Je trouvais ça très sympa le principe. Et puis, le prix qu'il fallait mettre pour avoir le magazine, je trouvais ça un petit peu exagéré. Moi, j'avais pas conscience que ce serait un si beau magazine. Parce que pour moi, c'est pas un magazine, c'est un livre en fait. Moi, quand on me dit un magazine, ouais, malheureusement, je pense à Burda, moi. Parce que Burda, c'est quand même dense. Hein. Là encore, j'ai pas les planches patrons, mais quand il y a la planche patron, c'est épais. Il y a quand même une multitude de patrons dedans. Voilà, on est sur la grosse boîte allemande hein, qui peut se permettre de vendre ça que 6 €. Hein. Peut-être un peu plus maintenant, c'est 2014. Je crois que c'est 6,50 € maintenant. Donc moi, j'étais là en train de me dire, oui, bah, ça va être un magazine à 15 €. Voilà, je vais peut-être pas mettre... je vais peut-être pas non plus donner 30 € pour la campagne, ça me paraît un peu beaucoup. Bon, finalement, il coûte 26,50 €. Donc, en fait, si ça valait le coup de mettre 30 € dans la campagne Ulule, hein, je suis d'accord. Moi, j'avais plutôt préféré donner la contribution Light Fingering qui consistait à avoir un patron de tricot. D'ailleurs, j'en suis ravie. J'aurais pu vous le montrer, j'ai déjà imprimé tellement je trouve sympa le patron. C'est un gilet de Marie-Amélie Design. Ça me donne très envie de le faire. Je sais pas, parce que là, c'est vraiment pas la priorité, mais ça me donne très envie de le faire. Et puis, je crois pas qu'il y ait de photo ici de ce gilet. Je sais pas comment... faudrait que je vous montre l'impression en fait. Je l'ai pas imprimé, donc je peux pas vous le montrer. Et je crois pas qu'il le montre ici. Je l'ai pas vu en tout cas. Voilà, donc c'est en le feuilletant dans la boutique seulement que je me suis dit, mais en fait, il est dense, enfin, il y a plein de choses à lire, enfin j'adore quoi. Quand j'ai vu les articles dedans, alors attendez, j'essaye de vous montrer un petit peu le côté dense, qu'il y a plein de choses à lire. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial, quoi. Il y a vraiment plein de choses. Et puis, alors là, voilà, il y a même des explications très claires sur un petit point technique de tricot. Après, moi, les modèles, j'étais pas très fan aussi. C'est pour ça que j'avais pas prévu de l'acheter. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles qui me plaisaient. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas la peine. Et puis, enfin, moi, je me connais. Enfin, je fais une dizaine de tricots par an. Donc, je sais que je vais pas tricoter tout ça en 2020. Enfin, de toute façon, j'aurais envie de faire autre chose. Donc je me suis dit ça. Mais bon, en fait, il y a tellement de choses à lire. Il y a des interviews de toutes les personnes. Ça, ce gilet, je l'aime beaucoup. Hein, mais la seule chose que je reproche, c'est que les laines préconisées reviennent très cher. Hein. C'est les tricots qui se font en 2 fils, tricotés en double. Là, je trouve que ça revient très cher. Quoi. Donc moi, personnellement, si je devais le faire, je ferais pas avec les laines préconisées. C'est un choix. Hein. Forcément, j'aimerais bien avoir les moyens de me faire des fils aussi, des gilets aussi luxueux, mais voilà. Hein. Fil fingering Merino tenu en double avec un fil 60% soie, 22% mohair, 9% polyamide, bah oui, ça fait un beau gilet, on est d'accord. Voilà. Pareil, le modèle de longue avec Anna, il est vraiment très joli, mais pareil, si on suit les laines, on se retrouve avec un pull voilà, qui est très cher.
Pareil, tricoté en double, c'est pour ça. Donc on ne peut pas se permettre tout le temps. Je me suis fait un beau projet en cachemire cette année. Donc une fois par an, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout. Hein. Je ne vais pas non plus me faire des pulls à plus de 150 € tout le temps, quoi. Voilà, après, bon, il n'y a pas que ça, heureusement. Hein. Celui-là, par exemple, je crois qu'il est... oui, c'est ça, celui-là, il se fait en laine fingering simple, hein, donc ça revient moins cher, évidemment. Ça, évidemment, alors ça revient encore moins cher si vous avez des chutes de laine. Non, non, il y a quand même pour tous les budgets, hein, c'est sûr, non, c'est quand même bien fait là-dessus. Je trouve que les modèles sont très sympas quand même. Voilà, qu'est-ce que... Alors moi, j'ai adoré... les interviews. Encore alors oui, il y a un truc que j'ai trouvé dommage, c'est que ce gilet, je l'aime beaucoup, mais il est surtout en jersey en vert. Moi, je suis pas très fan des modèles en jersey en vert. Celui-là aussi, il est en jersey en vert. Et le patron de Marie-Amélie que j'ai reçu dans la campagne, il est aussi en jersey en vert. Donc je me dis, je vais pas me faire trois modèles en jersey en vert en 2020 non plus. Donc il va falloir que je choisisse entre les trois. Donc, parce que je les aime beaucoup tous les trois, mais je vais m'en faire qu'un. Je suis pas assez fan du jersey en vert pour m'en faire comme ça à la chaîne. Mais bon, je l'aime beaucoup. Hein. Très sympa. Je comprends, le jersey en vert, c'est pour faire ressortir les torsades. Hein, c'est beaucoup plus joli, hein, je suis d'accord. Mais bon, moi, je me suis fait mon pull en cachemire, la Sophie de Lorguenet. C'est pas du jersey en vert, on voit bien les torsades quand même. Donc voilà. Alors, j'ai craqué, mais complètement... Je suis trop fan de ce châle. Ça, c'est mon modèle préféré du magazine, clairement. Alors celui-là, magnifique. Magnifique. Bon, enfin, de toute façon, il y a de la brioche. Donc moi, dès qu'il y a de la brioche, voilà, c'est pas la peine. Il n'y a plus personne. Bon, les chaussettes sont très sympas aussi. Hein. Puis bah voilà, vraiment qualitatif. Si, en fait, ça aussi, c'est mon deuxième en fait modèle préféré. Voilà. Le châle et ce gilet, c'est mes deux modèles préférés. Vraiment complètement fan. Voilà, alors effectivement, il remercie hein, tous les contributeurs Ulule. Donc rien que pour ça, je me dis que j'ai bien fait d'acheter. Je trouve ça rigolo. Et puis le petit marque-page, c'est tout con, mais je l'adore le marque-page en fait. Voilà. Bon, enfin voilà, je l'ai acheté surtout pour les interviews, la lecture. Il y a même une recette de cake, je trouve ça rigolo. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Des petits exercices de yoga, ma foi, je trouve ça très sympa aussi. Donc la recette, hein, c'est un cake qui est proposé. Donc, non, franchement, le feuilleter, c'est l'adopter en fait. Hein. Malheureusement, j'avais un petit a priori un peu négatif sur... Enfin, pas négatif, j'avais un a priori sur le fait que, non, j'avais pas besoin de ce magazine. Alors, c'est vrai, on n'en a jamais besoin. Hein. Mais je pensais que j'en avais pas envie. Et en fait... si, le feuilleté, ça donne très, très, très envie. Voilà. Pour le châle que je suis en train de tricoter, c'est mon seul en cours. Alors, c'est pas un châle, c'est une étole, pardon, une écharpe en fait, hein, pour la case avant. Je teste pour elle en ce moment. C'est pas un test secret, je pourrais vous le montrer. Mais bon, je préfère quand même avoir plus avancé pour vous le montrer. Donc, je vous montrerai au mois de janvier terminé. On va faire comme ça, ce sera beaucoup mieux. Alors voilà, donc pas de tricot à vous montrer aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Et puis donc, je vous souhaite un bon réveillon. Et de bien tricoter ou bien coudre, ou tout ce que vous voulez. Et puis à bientôt et merci de m'avoir regardé. Vraiment, merci, ça me touche. Au revoir, salut.